Dans la matinée du vendredi 20 décembre 2019, quelques jours avant la Noël, dans le village de Natio, Kobadara à Korogo, les groupements de femmes productrices de beurre de karité des 7 régions productrices du pays ont reçu au cours d'une cérémonie organisée par le FIRCA un beau cadeau en présence des autorités traditionnelles de la localité et des représentants des structures de développement et de recherche, M. Gepoa Max, Dr Koulibaly Lassina et Dr Yao Saraka Didier, respectivement directeur régional du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, directeur régional de l'ANADER de la région du Poro et enseigneur-chercheur à l'université Peleforo Gonkoulibaly. En effet, ces productrices venues nombreuses de la Bagoué, Bundiali, du Dinguélé, Odiéné, du Tchologo, Ferkesedougou, du Poro, Korogo, du Ambol, Katioula, du Gontougo, Bondoukou et du Bunkani, Bouna, ont reçu au cours de cette cérémonie 300 rouleaux à karité, à raison de 40 par région. Cette action qui a été initiée par le FIRCA s'inscrit dans le cadre de sa politique de transfert d'innovation technologique. Elle vient donc à point nommé pour réduire la pénibilité du travail de collecte et soulager les femmes collectrices de noix en raison de la position qu'exige l'activité. Par ailleurs, l'utilisation de cet équipement permettra de réduire les cas de morsures de serpents et autres piqûres d'insectes auxquelles sont exposées les collectrices. L'innovation technologique que représente cet équipement, transféré du Ghana, où il est appelé Shea Rollers, vient améliorer les conditions de travail des femmes productrices et accroître leur productivité et partant leurs revenus. La démonstration de l'utilisation des rouleaux a été très appréciée par les femmes qui n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à travers les interventions des représentantes nationales des 2 fêtières, la FICACI et le BNCK. Depuis 2013, notre père, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, leur a donné l'instruction de tenir notre main et de nous conduire. Cela aurait pu être un vain mot si tous les dirigeants du FIRCA, Fonds de recherche et de conseil agricole, les différents directeurs exécutifs jusqu'aux derniers travailleurs n'avaient pas à cœur la conscience professionnelle. Grâce à tous ces efforts consentis, nous pouvons fièrement dire que la filière karité a amorcé son industrialisation. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le sol de Korogo, Kotamana. La production de beurre de karité débute d'abord par la collecte de noix avec son corollaire de risques, morsures de serpents et autres insectes venimeux, ainsi que les douleurs lombaires provoquées à la longue par la position qu'impose l'activité. Le FIRCA, dans le cadre de sa politique de transfert de technologies innovantes en Côte d'Ivoire, a acquis auprès de la coopération néerlandaise du Ghana 300 rouleaux de karité pour le compte des femmes productrices de karité en vue de faciliter l'opération de ramassage des noix au sol. Je voudrais encore relever que l'acquisition de ce matériel a été possible que grâce aux cotisations des autres filières qui ont accepté d'affecter une partie de leurs ressources au guichet Solidarité, permettant ainsi de soutenir les filières non cotisantes comme celle du karité. Mesdames et messieurs les membres des groupements, cette remise de seulement 300 rouleaux de karité constitue un projet pilote. Leur bonne utilisation ainsi que vos remarques constructives permettront au FIRCA de poursuivre l'opération avec d'autres acteurs. La filière est reconnaissante et tient à remercier et féliciter le FIRCA pour sa détermination à soutenir une filière non cotisante dans ses livres. Madame Traoré Assita, directrice du département culture d'exportation et production forestière, a précisé que le FIRCA poursuit ainsi ses actions démarrées depuis 2013 en vue de contribuer au développement de la filière karité qui constitue un important vecteur de réduction de la pauvreté pour les populations des 7 régions productrices de beurre de karité. Elle a profité de cette occasion pour remercier les filières cotisantes au FIRCA, grâce à qui la filière karité, non encore cotisante, peut continuer à se développer. Pour terminer, et en réponse aux doléances qui ont été adressées au FIRCA, elle a exhorté les acteurs de cette filière à s'organiser pour relever les défis de cet important secteur d'activité.
Le FIRCA, soucieux du bien-être des producteurs, s'est engagé dans la lutte pour la préservation de l'environnement comme facteur important du développement durable. Dans ce cadre, il a initié avec ses partenaires en 2017 un projet pilote dénommé Procarbo pour résoudre l'épineuse question de l'efficacité énergétique au niveau des ménages ruraux. Plus de 1600 foyers améliorés ont été à cet effet distribués dans les zones de production cacaoyère et cotonnière du pays. Parallèlement, le FIRCA a conduit d'autres projets dans le domaine de l'assainissement des petites unités de transformation de manioc et de karité à travers la valorisation des effluents liquides en biogaz. Le FIRCA finance aussi depuis 2017 le projet de tri et valorisation des déchets de ménage en compost pour les besoins agricoles en partenariat avec la mairie d'Abengourou dans le but d'apporter une solution durable à la problématique de la gestion des ordures ménagères. 3 ans après leur mise en œuvre, une évaluation de ces 3 projets montre que les populations, soutenues par les élus locaux, ont intégré les technologies de valorisation des déchets et les équipements de cuisson propres qui font désormais partie de leur quotidien. Au niveau des équipements de cuisson, 3 cibles ont été visées au cours du projet. Il s'agit des ménages ruraux, des unités de production d'attiéké, de beurre de karité et des cantines scolaires. L'objectif étant de satisfaire les besoins énergétiques des différentes cibles qui ont en commun la même source d'approvisionnement et donc les mêmes difficultés rencontrées. Au terme de 3 années de diffusion des technologies, le FIRCA a démarré en 2019 une campagne de formation-sensibilisation pour accroître leur niveau d'appropriation par les bénéficiaires. Lorsque mon conseiller m'a soufflé un peu l'objectif de ce projet, j'ai dit mais attends, c'est un soulagement pour nos populations. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons avec les forêts classées ou autres, on n'a plus accès à ces sites-là. Donc je pense que s'il y a un projet de ce genre qui peut nous permettre d'économiser encore, non seulement en effort, et puis non seulement à préserver aussi nos forêts, je pense que ça c'est une bonne action qu'on doit soutenir. Les foyers améliorés, présentés comme des équipements de cuisson propres et efficaces réceptionnés par la Fédération des Unions de Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton de Côte d'Ivoire, FPC, CI, COUP, CA, ont été distribués aux ménages ruraux et urbains ainsi qu'à une vingtaine de cantines scolaires présélectionnées après une initiation à leur utilisation. 10 modèles différents de foyers améliorés à usage unique, bois ou charbon, et à multi-usage, bois et charbon, ont ainsi été testés dans les ménages d'agriculteurs sélectionnés. Ces foyers, selon les utilisatrices, peuvent aider les pays comme la Côte d'Ivoire à réduire la consommation du bois de chauffe et partant le niveau de dégradation des forêts. Avec mes anciens foyers que j'avais, quand ils prenaient le sac de charbon, on pouvait faire au moins 1 semaine avec le sac de charbon. Grâce au FIRCA, avec le foyer amélioré qu'ils m'ont donné, le sac de charbon arrive à faire au moins 2 mois avec moi. Maintenant, avec mes 2 petits fagots, je prépare mon riz, je chauffe mon eau et toute la famille arrive à se laver avec les 2 petits fagots. Il est tellement pratique, économiquement et moins fatigant. Je souhaiterais que ça soit vraiment publié jusqu'à nos parents du village pour qu'ils utilisent moins vraiment le bois et le charbon. En raison des résultats satisfaisants enregistrés par les 2 parties lors de la phase pilote, le FIRCA et la Fédération des Unions de Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton de Côte d'Ivoire ont décidé de passer à une seconde étape de leur collaboration à travers la distribution de 1190 nouveaux foyers améliorés. Les actrices des filières karité et manioc intégrées au projet ont reconnu qu'il arrive à un point nommé. Nous produisons le beurre de karité en quantité et en qualité. Avant, quand tu commences le matin à 7 h, pour finir là, jusqu'à 20 h. Or maintenant, on finit à 13 h, souvent même midi. La quantité de manioc que nous utilisons 5000 francs de bois pour préparer. Aujourd'hui, avec 1500 de bois, à travers les foyers améliorés, on arrive à préparer. Ça veut dire que nous gagnons déjà 2500 qui vient encore s'ajouter à notre bénéfice. Au regard de l'engouement suscité dans les zones du projet, le FIRCA et ses partenaires continuent la sensibilisation afin d'encourager l'adoption et l'utilisation des foyers améliorés par tous les ménages et sur toute l'étendue du territoire. Ces actions, très appréciées, sont relayées par les populations. On veut que tous les gens n'aient qu'à prendre les fourneaux pour préparer ça. C'est trop bon. Tu peux te bien habiller
pour préparer. Tes enfants mangent, il n'y a pas de maladie dedans. Si les foyers améliorés contribuent significativement à la réduction du bois de chauffe nécessaire à la production du beurre de karité et atténuent son impact négatif sur la santé, l'environnement et le climat, l'installation des biodigesteurs associés au projet leur assure encore le traitement de l'eau de barattage du karité pour produire du biogaz. Le biogaz, c'est le gaz produit à partir des déchets organiques. Là, il est dans un processus, une superstructure qu'on appelle un biodigesteur. La matière première ici, c'est l'eau de barattage. Après le barattage, recueille un liquide chargé en matière grasse. Donc elle laisse décanter pour recueillir les tourteaux. Ça servira de combustible comme des briquettes. Maintenant, le surnageant, c'est ce qui est mis dans le biodigesteur. Ici, le biogaz peut servir à la cuisson parce qu'ils utilisent beaucoup de combustible pour cuire. Il y a pour chauffer l'huile, pour chauffer l'eau, nettoyer les ustensiles, pour préparer à manger. Donc ce gaz a toutes ces utilités qu'on peut faire avec. Démarré timidement il y a 3 ans, le projet de diffusion des technologies et équipements de cuisson propres se présente comme une approche de solution durable à la préservation de la forêt et la santé humaine qui, dans l'amorce de sa 3e phase, veut stimuler la distribution commerciale des foyers améliorés. Tout en continuant de s'inspirer des actions menées dans d'autres pays, il s'appuie sur les acquis des 2 précédentes phases pour atteindre les objectifs clairement définis et avoir des résultats tangibles en termes de bénéfices socio-économiques, d'impact environnementaux durables et de préservation de la vie des communautés rurales.